Bonjour tout le monde et bienvenue dans Éclosion. Ici on raconte ce qui ne se voit pas toujours, les parcours sinueux, les choix courageux, les doutes, les déclics et ces moments de bascule qui changent une trajectoire. À chaque épisode, des personnalités inspirantes ouvrent la porte de leur vraie vie, celle où l'on se cherche, où l'on se relève, où l'on ose, parce qu'au fond, ce sont ces histoires-là qui nous transforment. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éclosion. Aujourd'hui on accueille un homme dont le parcours force le respect et l'admiration, Grégory Moulin. Bienvenue Grégory. Donc tu es athlète handisport, ambassadeur de la société inclusive et de la ville de Bordeaux. Tu es aussi conférencier et surtout un homme qui a décidé de transformer sa différence en moteur. Tu es hémiplégique et épileptique depuis ta naissance. Tu as couru de Bordeaux à Paris pour sensibiliser à l'emploi des personnes en situation de handicap. Mais au-delà de la performance sportive, c'est surtout ton état d'esprit, ton engagement et ton humanité qui inspire. Dans cette conversation, on va explorer ensemble ton histoire de vie, tes défis, tes combats et cette énergie qui te pousse toujours à aller vers l'autre, même quand la route est longue et qu'il faut la courir. Bienvenue dans ce premier épisode de Éclosion, saison 3. Merci de m'accueillir. Est-ce que tu veux commencer d'abord par te présenter rapidement? Je suis Grégory Moulin, donc j'ai 43 ans. Je suis conseiller en handicap et athlète de haut niveau et aussi écrivain et ambassadeur de la société inclusive, comme tu as bien dit. Donc tu portes aujourd'hui plusieurs casquettes, comme tu viens de le dire. Sportif, ambassadeur, téléconseiller. Ça ressemble à quoi ton matin type? Chaque matin, en fait, tout commence tôt. Le réveil est donc de très bonne heure à 5 heures. L'entraînement, la sueur. Et c'est ma première mission, c'est celle du sportif. À 5 heures, tu te lèves? Oui, tous les jours. Tous les jours? Donc, bien sûr, je me couche à 8 heures. Ensuite, je deviens ambassadeur. Je partage, j'inspire et je motive. Et à 10 heures, le monde du travail. Donc, j'enfile ma troisième casquette du conseil clientèle plutôt. Et donc là, c'est ma voix qui fait la différence. 3 rôles, un seul état d'esprit, la discipline et la passion. Parce qu'au fond de soi, peu importe la casquette, ce qui compte, c'est l'énergie qu'on met dans tout ce qu'on fait. Tu mets la même énergie dans tout ce que tu fais? Oui. La course à pied, handicol? Je donne à 1000%. À 1000%? Oui, plus. Dans tout ce que tu fais? Oui, il faut. On a une chance d'être en vie et de profiter de notre vie, donc il faut se donner les moyens. Clairement. Et si tu devais choisir un mot pour décrire ton état d'esprit du moment? Le mot que j'adore, c'est la résilience, l'art du sourire à la vie. Même quand on te met à l'épreuve, quand je suis en personne sans handicap, je me dis toujours on a une chance d'être en vie et même d'être valide. Moi, je me considère valide, même si je suis un lourd handicap. Ouais. C'est vraiment une force que tu as envie de partager aussi à tout le monde. C'est-à-dire que malgré les difficultés, tu peux continuer à avancer, à progresser et à faire de ta passion quelque chose de quotidien, quoi. Surtout, en plus, c'est que je suis bien entouré par ma famille et mes amis. Ouais. Donc là, c'est aussi un bon bonheur dans ma vie. Ouais. Oui. Ils t'accompagnent depuis toujours dans ma famille, mon frère, ma soeur et mes parents, tout le temps. Et mes 2 amis depuis 15 ans, tout le temps. Même à chaque fois, là, de ce matin, ils m'ont encore souhaité du courage. Ça me donne bon au cœur et ça me motive. T'en as besoin? J'en ai besoin. T'en as besoin, ouais. Oui. Vraiment? Vraiment. Ouais. Donc toi, tu vis avec l'hémiplégie et l'épilepsie depuis ton AVC à la naissance. En tout cas, l'hémiplégie, c'est lié à l'AVC à la naissance. Tout à fait. Tu peux nous expliquer ce que c'est l'hémiplégie? Peut-être que... En fait, j'ai eu un accident vasculaire cérébral. Ouais. Donc moi, je suis paralysé du côté gauche, mais mon cerveau droit est mort. C'est comme si je ne fonctionne pas. C'est-à-dire que je ne peux pas bouger mon bras et ma jambe est paralysée. Je boite un petit peu. Ouais. Tu le voir. Donc, et l'épilepsie, j'étais harcelé à l'école pendant 2 ans. Tu étais harcelé à l'école? Oui. Et j'ai rien dit à mes parents et c'est comme ça que j'en ai pris sur moi. Et un beau cadeau de Nouvel An. Et j'ai mon premier premier malaise épileptique le 31 décembre à minuit. Au moment des feux d'artifice, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. Ok. Et ouais, donc c'est le harcèlement à l'école qui a déclenché ton épilepsie, quoi. Voilà, après, je les en veux pas. J'en ai voulu toute mon enfance, mais là, on était jeunes, donc il ne faut pas en vouloir. Il faut peut-être même... tu as réussi à leur pardonner, quoi. Voilà, je ne les ai jamais rencontrés, mais c'est pas grave. C'est grave, parce que je vis maintenant avec une autre pathologie, mais c'est ma passion. C'est pas ma passion, je suis habitué. Ouais. C'est quelque chose que tu vis avec. C'est ma passion de sportif, excuse-moi. Oui, voilà, c'est ça. Mais tu vis avec ça et puis tu en as fait
ton affaire, quoi, tu le gères. Ma force. Et ta force. Mm. Ok. Comment justement ces deux réalités, donc l'hémiplégie, l'épilepsie, puis ton AVC à la naissance, ont façonné ton rapport à toi-même? En fait, vivre avec une épilepsie et séquelles d'AVC, ça m'a forcé mon rapport à moi et au travail. Trouver un emploi adapté restait un défi surtout, mais j'ai appris surtout à transformer mes limites en force et à persévérer en détermination, comme je te l'avais dit. C'est que grâce à mon handicap, La détermination. à cause et à cause de mon handicap, ça m'a donné la force c'est mon moteur. Ouais, tu voulais montrer peut-être à tout le monde que tu pouvais le faire. Je suis capable. Que tu en es capable. Que Grégory existe. Mais ma famille m'a aidé toute mon enfance. Et je peux montrer à ma famille que j'ai réussi grâce à eux. Donc, d'où je suis arrivé d'en bas et j'ai pu aller où je suis maintenant. Juste pour contextualiser justement de quoi tu es capable, tu as couru combien de marathons? 30 marathons. 30 marathons cette année. Énorme. Et 15 ultramarathons. Et 15 ultramarathons. Ultramarathons, c'est combien de kilomètres? Ça va de 250 à 500 km. 250 à 500 km. Et j'ai fait aussi 250 courses dans 57 pays. 57 pays? Oui. Bon, là, on est sur des chiffres stratosphériques. Oui. Et 6000 km d'entraînement, 6000 km en compétition. Là, il ne faut pas. Ouais. Je me suis amusé à calculer combien j'ai fait de kilomètres. Tu as écrit des livres aussi? 4 livres. Alors, pas 6000 livres non plus, mais. Non, mais un livre, c'est comme j'ai voulu faire comme Martine va à l'école. Mon livre s'appelle Un marathon n'est pas comme les autres. Ouais. Épisode 1, mon histoire. Épisode 2, à Bordeaux. Épisode 3, à Madagascar. Après, Paris et Bordeaux, le défi Paris-Bordeaux, que je te raconterai plus tard. Ouais. Voilà, donc, on va revenir sur ce défi. Est-ce qu'il y a eu un moment de bascule dans ta vie où tu as compris que tu n'allais pas seulement vivre avec ce handicap, mais agir, tu vois, différemment? C'est-à-dire, c'est que certaines personnes qui ont des AVC, ils ont peut-être 40 ans. Ils ont connu la validité. Ouais. Que moi, je connais pas mon bras gauche, ma jambe gauche et ma main gauche. Donc, moi, à bascule m'a appris toujours à transformer mes limites en force dans le travail. Et je choisis d'agir différemment, faire de mes obstacles en force au quotidien. Surtout, c'est que on va pas dire ça, j'ai pas une chance, c'est que je connais pas ce que c'est la validité. Oui, c'est ça. T'étais né avec Ma grand-mère, elle a eu un AVC, mais elle est devenue pas autonome. Moi, j'ai trouvé des moyens d'élacer sans nœud, sans nœud, couteau, fourchette, demander elle a dû tout réapprendre. Tout à fait. Ouais. Mais moi aussi, donc là, je trouvais tous les moyens de de trouver des solutions. Ouais. Même si je travaillais avec quelqu'un, ma mère vient m'aider souvent, ou ma soeur qui vient toujours m'aider. Et est-ce que tu as eu des grandes peurs ou tu as des moments de doute quand tu as décidé un peu de te lancer dans la course à pied, tu vois, le sport? Non, en fait, je commençais ma course à pied à 18 ans, parce que mon père m'a invité à Athènes pour faire mon premier semi-marathon. C'était symbolique, parce que c'était sur le départ et l'arrivée se fait au stade olympique. Et oui. Donc mon histoire était créée, c'était d'être marathonien, parce que de la Grèce jusqu'à les courses les plus folles, il fallait que je le fasse. C'est ton père qui t'a donné envie, enfin qui t'a mis le pied à l'esprit? Je suis tombé dans une marmite. Je suis Obélix en fait. T'es le Obélix de la course. Tout à fait. Je n'ai pas la potion magique, mais ma potion, c'est mon handicap. Ouais, ok. Mais les deux sont sportifs, c'est ça? Oui, les deux. Ma mère marche beaucoup. Elle a fait des courses de 50 km et mon père a fait 60 marathons, une vingtaine d'ultra. Et il continue à refaire à 77 ans, je ne me trompe pas d'âge. 77 ans? Ouais, il continue à faire des courses. Ok. T'as envie de le challenger un peu, d'aller je veux le battre. C'est sûr, je le battrai. Ces chiffres? Ouais. Mais je suis encore très très loin. Ouais. On verra. T'as encore un peu de temps, jusqu'à 77 ans. C'est ça. Ça marche. Et du coup, justement sur tes défis sportifs, t'as relié Bordeaux à Paris en courant. C'est vraiment une course qui a marqué les esprits. Tu peux nous dire un peu comment ça s'est organisé? En fait, en novembre 2021, j'ai voulu faire Bordeaux-Paris. Donc, j'ai parcouru à peu près de 600 km entre Bordeaux-Paris à raison d'environ 50 km par jour. 50 km par jour? Oui, 50 km par jour. Et donc, épileptique, j'ai voulu montrer que le handicap ne définit pas nos limites, mais qui peut devenir une force. Et donc, j'étais accompagné de 3 guides et une personne qui m'accompagne aussi en voiture. C'était vraiment un logistique total.
Et ce défi n'était pas seulement sportif, il portait vraiment un message fort sur l'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc tout au long du parcours, j'ai rencontré des écoles, des politiciens, des entreprises, des collectivités pour sensibiliser et prouver qu'ensemble, nous pouvons changer le regard du handicap. Donc en fait, à chaque épreuve, à la fin, il y avait au moins 5 km. J'étais un peu à la Forrest Gump à la française. Forrest Gump? Oui. Parce que tout le monde te suivait, c'est ça, derrière? Tout à fait, oui. Ouais, J'étais même interviewé par des médias étrangers. Ah ouais? Oui, Il y a eu beaucoup d'impact, justement, beaucoup. J'étais surpris. Un énorme, que ce soit l'Espagne, l'Angleterre, les États-Unis et la Belgique m'ont interviewé. Sur Times, j'ai des articles que j'ai gardés que je ne ferai plus jamais. Et quand tu as commencé, quand tu as décidé de faire ce défi, tu te disais pas ça, tu te disais pas tiens, il va y avoir des médias, tu te disais Non, quoi? je ne l'avais pas du tout. Sauvage pour moi a été une aventure extraordinaire, faire des fêtes et d'efforts, de rencontres et d'émotions. Ouais, tu voulais juste partager. Tout à fait. Et là, sera pour moi le symbole du courage et de la persévérance et du partage. Pour moi, c'était. Combien de temps ça a duré? 12 jours. 12 jours. Et j'ai une chance, c'est qu'au départ, ma famille est venue m'accompagner. Après, en plein milieu, j'avais ma meilleure amie Séverine. Après, il y avait Annette, mon autre amie, qui est venue à Tours. Et à l'arrivée à Paris, il y avait Séverine, mon père, et aussi ma PDG. C'est une grande aventure, quoi. Oui, aventure humaine. Je suis accueilli par la ministre de Tourisme, Nathalie Delattre. Ah oui. À l'arrivée, oui. À l'arrivée à Paris. Tout à fait. Et il y a un médecin qui te suit quand... Non, parce qu'en fait, mon père est guide et médecin aussi. Donc, donc ton père est... Donc voilà. Et après, mes autres guides sont aussi un peu... ils savent mon handicap, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. On a pris aussi par exemple, si je fais un pouce levé, ça tout va bien. Si un pouce pas bon, c'est-à-dire il faut être vraiment proche de moi. Et j'ai un guide qui est loin, qui fait la route, et un qui est collé vraiment... Qui court en même temps que toi, quoi, avec collé, toi. À chaque course, à chaque Tout à fait. Sur tous les marathons, on parle beaucoup. Ah oui. Oui, on a bien parlé. Mais sans des épreuves humaines, c'est important. Bah oui, bien sûr. On vit... Moi, je suis incapable de parler quand je cours. On parle, on vit pendant 12 jours ensemble. On dort ensemble, on vit ensemble. Oui. Il faut avoir confiance, quoi. Tout à fait, c'est ça. C'est des personnes qui te suivent depuis longtemps? Oui, oui, je mon guide... ça fait presque 10 ans que je l'ai rencontré au Marathon des Sables. Et Anne Bonzoumé, pareil, ça fait 13 ans. Et là, j'ai une autre guide, ça s'appelle Lucie Diop. Et là, ça fait déjà 1 an on a appris à apprendre à se connaître. Et bien sûr, elle est un peu plus jeune, mais elle aussi une personne sans handicap. Et vous entraînez ensemble aussi? Tous les week-ends. Tous les week-ends? Oui, tous les week-ends. Et on essaie de faire, quand les courses arrivent, on essaie de faire tous les soirs, après le travail, parce qu'en fait, elle est les collègues. Tu t'entraînes combien d'heures par semaine? Là, avec le travail, des fois, c'est 3-4 heures par semaine. 3-4 heures par semaine? J'aimerais bien être tous les jours, mais il y a aussi le travail. On n'est pas sportif de haut niveau. Et pour toi, c'est quoi le lien entre se dépasser physiquement et faire évoluer la société? C'est que pour moi, montrer que le handicap ne définit pas nos limites et que chacun peut contribuer à faire évoluer la société. À chaque rencontre avec des écoles et des entreprises ou des collectivités, j'ai partagé cette idée. L'effort personnel devient un levier pour l'inclusion et le changement social. Ce périblement a bien été plus qu'une aventure humaine, c'est qu'il a été le symbole du courage, de la persévérance et de la transformation collective. C'est ça, ouais, c'est vraiment un cheminement collectif, quoi. Je suis parti seul et je suis presque arrivé. Des fois, j'ai une ville qui s'appelle Saint-Maur-les-Tours, les Touraines, par le de l'Indre, et les 30 personnes qui étaient derrière moi. C'est pour ça que des fois, il y a un article Le Parisien qui m'appelle Forrest Gump à la française. Ah ouais? Forrest Gump à la française. Ouais, c'est ça. Parce que ce défi a été élu 3e de l'année. Ça, t'as pas un côté Forrest Gump? Non. Loin de là. C'est juste parce que tu cours, quoi. C'est pour ça, et que les gens courent derrière. Mais pour moi, c'était un film que j'adore, Forrest Gump. Mais c'est un super film. Je m'appelle jamais un Forrest Gump, je m'appelle surtout un marathonien pas comme les autres. Marathonien pas comme les autres. Ouais, c'est mon surnom. Et parmi toutes les rencontres que tu as faites pendant cette course, il y en a une qui t'a marqué particulièrement? En fait, c'est le meilleur moment, c'était échanger avec des élèves, des travailleurs handicapés, des dirigeants, des habitants, m'a rappelé que l'effort personnel devient un levier pour l'inclusion et le changement social. En fait, toute personne sont les plus belles. Les enfants, ils t'accueillaient comment? Ils étaient très curieux, ils avaient des questions? Ils ont travaillé pendant des mois et des mois à faire des dessins. Ah ouais? Oui, j'avais des dessins, un paquet de dessins, même merci monsieur,
j'étais étonné qu'on m'appelle monsieur à l'âge de 5 ans déjà. Ah ouais. C'était mignon, c'est trop mignon. Ouais. Ah oui, Ils ont ils fait- préparaient avec les... Ouais, avec c'était les... c'était la journée de la semaine pour l'emploi des Mm. personnes en situation de handicap. Et ils avaient fait même des jours, des fois, avec une canne, marcher avec une canne. Ah oui. Ils cachaient les yeux. Ah, ils ont Génial. c'est vraiment bien. Ça a bien Ouais, ça bougé. permet d'avoir un peu plus d'empathie Tout à fait. aussi pour des personnes en situation de handicap. Ouais, Mm. ouais, tout à fait. Et t'as connu des crises d'épilepsie pendant... Oui, Pendant ce ce- défi, oui, pendant parce ce que défi. c'est quand même un défi lourd. Et même mon guide a voulu un peu que j'arrête. Mais j'ai connu des crises pendant des défis extra. Je suis toujours entouré de mes guides qui sont toujours, ils me connaissent, donc en même temps, on a fait des signes et qui me sécurisent, mais avec ma taille et ma force. Enfin, Ouais. ils voient que je suis un Ouais, peu ouais. costaud. Ils n'arrivent C'est pas des fois à me grand. retenir et donc je tombe de toute ma hauteur. Ah ouais, Oui. d'un coup. Mais ils essaient de. Oui, parce qu'en fait, mon épilepsie, j'ai des crises partielles, c'est-à-dire que je ne vois pas de l'œil. Je suis comme un non-voyant. Et sinon, les crises totales, c'est-à-dire que je ne vois pas venir, je peux tomber là. Là, pendant qu'on est interview, je peux tomber. Mais là, ça, je suis Voilà, protégé. c'était ça, t'es assis Oui. sur un Ouais, fauteuil. mais la force d'un épileptique, c'est impressionnant. Ah ouais, c'est comme un poids lourd, quoi, qui... C'est ça, tout le corps lâche. Ouais, un poids... ouais, C'est comme un un poids- éclair, un orage dans le cerveau. Ah ouais, C'est ça, oui, c'est ça. ah, c'est ouf. Et du coup, tu dis souvent que tes performances t'ont parfois retiré ton statut de personne handicapée. Oui, parce que là, je suis au tribunal et la MDPH m'a enlevé tous mes droits parce que je suis sportif et je suis Ouais. décoré de l'ordre du mérite, comme si mon handicap n'existait pas. Pour moi, c'est une magie. Ouais. Et comment Je t'as suis vécu... reconnu- Je suis reconnu handicapé depuis ma naissance. Ça fait 43 ans. Bah ouais, c'est ça. Et comment tu vis ce paradoxe? Parce que t'es Mais clairement... psychologiquement, c'est handicapé. dur. Mais heureusement que, comme je le dis vraiment, c'est ma famille qui est là pour me soutenir. Mes parents, mais en fait, c'est une psychologue. Je n'ai pas besoin d'avoir un psychologue. Ouais. Moi, Ils sont à j'étais abattu. l'écoute. Moralement, j'étais abattu. Bah ouais, Mm. tu m'étonnes. Donc, on verra maintenant le retour. Ça fait, espérons que- ça fait 5 ans là que tu te... Ça fait 5 ans. Je suis au tribunal avec eux. Ok. Et ok, bon, écoute, c'est quand même particulier comment dire, de décider qu'une personne qui est clairement en situation de handicap ne l'est plus parce qu'elle performe C'est ça. dans un sport, quoi. C'est ça, tout à Parce fait. qu'il y en a plein, hein. Il y a des athlètes handicapés Tout à fait. J'en ai parlé avec Chapollet. paralympiques, par exemple, tu vois. C'était les années 2024, c'était les JO. C'était tout ça en situation de handicap. J'ai des amis qui ont la reconnaissance de travail handicapé et ils sont athlètes. Bien sûr. Et toi, tu as vécu un miracle. C'est ça. J'étais à Lourdes. Ah On bon, n'est pas loin de on n'est pas loin. Voilà. Ouais. Mais on verra maintenant. Ça, il faut prendre je me battrai de ça coûte que coûte. Jusqu'à la fin, même s'il faut faire appel, je continuerai. Ouais, bien sûr. Chez Handicol, du coup, tu es à la fois téléconseiller et ambassadeur. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce rôle En fait, j'étais déjà ambassadeur depuis 1998 Mhm. par la mairie de Bordeaux et j'ai demandé à demander à mon entreprise de connaître ce poste parce que je suis très fier de porter les couleurs d'Handicol. Surtout parce que j'avais envie de porter les couleurs d'Handicol jusqu'au plus haut niveau. Mhm. Donc, parce qu'en fait, Handicol m'a beaucoup aidé. Grâce à mon livre, j'ai pu trouver un travail et c'est Handicol qui m'a donné la chance. Mhm. Mais avec une élocution un peu difficile, je travaille dans 60 appels. L'élocution, il faut être bien en élocution. Et dans ton engagement pour une société plus inclusive, il y a eu des obstacles plus coriaces que certains d'autres que tu as rencontrés? Pour l'instant, j'ai aucun obstacle. Je continue à toucher tout du bois et à être positif parce que pour l'instant, j'ai une chance sur moi. Je touche ma tête. Ouais. Et donc, tu écris pas mal 4 livres, tu as déjà écrit. Et si Oui. tu devais écrire un manuel de l'inclusion active, si on l'appellerait comme ça, un manuel de l'inclusion active, pour les entreprises, par quel chapitre tu commencerait? En fait, je crois que la diversité est une force. Nous Ouais. engageons à offrir un environnement respectueux, accessible et bienveillant, où chacun peut s'épanouir. Donc, recrutement basé sur les compétences, adaptation des postes, espace pour tous, sensibilisation continue à la diversité et aux biais, et suivi et amélioration de nos actions pour une inclusion réelle. Donc là, en fait, c'est le sommaire que tu nous as fait. Oui, parce qu'il y C'est a ça. tellement de choses Ouais, à différentes faire, étapes. parce que il y a beaucoup de travail. On dit qu'il y a des lancements, mais il y a encore du travail. Mhm. Ça, il y aura du travail Et- toute notre vie, hein. C'est le handicap. Ouais. Il y a des handicaps qui sont plus visibles que d'autres. Il y a même des handicaps
invisible. Tout à fait. Et il y a beaucoup plus de handicap invisible que visible. Ah ouais. On n'imagine pas. Parce qu'ensemble, faisons la diversité et un moteur d'innovation et de performance. Mais dans mon entreprise, il y a, par exemple, il n'y a pas de fauteuil handicapé. Pas de fauteuil. Pas de fauteuil. Ouais, c'est vrai que pas Et dans... les gens qui ont des problèmes de dos, on ne le voit pas, ça. Ouais. Moi, tu m'aurais vu, parce que des fois, je fais la jamelle, je me cache mon bras. Tu n'aurais pas cru que j'étais en situation de handicap. Ouais, bien sûr. Bah non, quand on te voit comme Non. ça, là, assis devant moi, on n'imagine Non. pas que tu es en situation de handicap. Tout à fait. Et en tant que référent à PHPP Gironde, comment tu relis ce rôle à ton parcours de En fait, je veux sportif? prouver que tout est positif si on le veut. Mm. Si on veut, on peut. Il faut C'est se quoi donner la moyens. Après, bien PHP? sûr, certaines personnes en handicap sont très lourdement handicapées. Donc ça, on ne peut pas tout donner. Ouais. Je veux prouver que tout est possible. Donc, Allez, reprends. quand tu prends la parole en conférence, tu en as fait quelques-unes, quel message tu refuses de ne pas faire passer? Un message obligatoire à faire passer. En fait, il faut le mental, valeur et leadership. Il faut vraiment... Moi, Ouais. j'en ai fait pas mal, comme tu as dit. J'en fais à peu près partout en France, même une fois à l'étranger. J'en ai fait à New York. Ouais. En français. En français? Voilà, Ouais. en français. En anglais, non, ça... Derrière moi, j'étais à Bordeaux. Il y avait 1500 personnes et que des étrangers, mais heureusement qu'il y avait un traducteur. Ouais. Mais moi, c'était le mental leadership, totalement. Mental leader. leadership, ok. Et bah, justement, tu incarnes un mélange en fait de leader, d'athlète, de témoin social. C'est un peu ce qui pourrait te définir, quoi, les trois choses. Pour toi, qu'est-ce qui différencie justement un leader qui a vécu des choses d'un leader qui n'a pas vécu et qui En fait, juste donne un discours? l'entourage change tout. Moi, j'ai une belle équipe derrière moi qui est là pour moi toujours, ma famille. Donc là, c'est le leader, ça y joue, c'est d'être l'entourage. Moi, j'ai une chance d'être entouré tout le temps. Ouais. Donc en fait, c'est ton miroir, quoi. C'est-à-dire que tu vois sans eux, je ne sais pas si en j'aurais été là. tes propres qualités. Même avec quoi. vous, en tant que conférencier, je ne sais pas si j'aurais été là. Ah ouais. Est-ce que tu as un rituel avant une course ou une intervention, une conférence? Tu fais un truc, une prière, je sais pas. J'écris à mes amis à chaque fois là, avant de venir à Bordeaux, j'ai dû écrire à mes amis Séverine, Annette et à ma famille. Mon rituel, c'est toujours d'écrire ou appeler ma famille. Ouais. Ouais. C'est ça. Il t'envoie de la force, quoi. C'est ça. Quand tu te projettes dans 10 ans, tu te vois plutôt en train de courir sur un terrain, sur une montagne ou plutôt sur une... Ouais, tu vois, sur une estrade en train de faire une conférence ou plutôt en mentor, tu te vois comment dans 10 ans? Si la santé est toujours là, j'aimerais bien être encore dans le monde du sportif. Ouais. Et après, j'aimerais bien aussi être mentor de personnes qui aimeraient commencer à faire du sport. Ouais. De toute façon, tu es obligé dans 10 ans de continuer à courir si tu veux dépasser les records de ton père. Toute ma vie, j'aimerais bien courir. Toute ta vie. La vie est une course. Ah, ça c'est sûr. Il faut- Vers quoi? C'est ça, pour moi, la vie est une course. Comme mes grands-parents disaient, tu es sur un chemin de fer et tu continues à suivre ton chemin de fer. Ouais. En plus, il est originaire de Béarn, donc c'est très bien. Ah oui? Oui, de Naï. De Naï. D'accord, ok. Ouais. Bah, Naï, c'est juste à côté de Pau, pour ceux qui nous écoutent de loin. Et à ton avis, c'est quoi le plus grand ennemi de l'inclusion? La discrimination et les préjugés de l'handicap. Mon arme, c'est de prouver que la vie est un défi, tout est possible. Moi, c'est la De discrimination. prouver. Ton arme contre ça, c'est de prouver que tout est possible. De toute façon, j'ai été harcelé toute mon enfance, donc j'ai été, entre guillemets, discriminé. Ouais. J'étais rejeté par les élèves. Est-ce que tu peux nous partager un moment où tu as échoué et où cet échec t'a finalement offert une clé de réussite? En fait, les recherches du travail avec mon handicap pendant 1 an, surtout, m'a vraiment fait un échec total. J'étais pas très bien moralement. Mais les défis du marathon des sables, et surtout mon premier livre, m'a ouvert la porte du travail. Et grâce à ça, j'ai trouvé le travail et j'ai voulu que mon histoire soit écrite d'un jeune homme handicapé qui prouve que tout est possible. Mon livre m'a ouvert les portes. Qui t'a ouvert les portes. Oui. Sans le livre, je sais pas, j'aurais peut-être pas encore un travail. C'était le premier livre ou... Mon premier livre, oui. Ton premier livre? Oui. Ok. Et si quelqu'un te disait, en fait, cette phrase, tu vois, je ne peux pas, tu lui répondrais quoi? Si tu te donnes les moyens, tu peux. En fonction de que ce soit personne valide ou invalide. Parce que les personnes valides aussi, je dirais... C'est une question de volonté? Tout à fait. Tout se joue au mental. Même dans une course à pied, les premiers peuvent abandonner s'ils ne sont pas premiers. Mais il faut dire que la course à pied, premier et dernier, on fait les mêmes kilomètres. Ouais.
En tout cas, il faut le faire, quoi. Il faut y aller, il faut pas avoir peur. Il faut Tout à fait. essayer de dépasser Mm. cette peur. Ou en tout cas, le blocage qui fait que tu penses ne pas pouvoir y aller. Tout à fait, c'est ça. Peu importe le blocage, Le blocage, oui. il n'existe Après, bien pas. sûr, c'est, comme je te le redis une autre fois, c'est l'entourage est vraiment le plus beau cadeau. Si Mm. tu n'es pas entouré, c'est aussi difficile aussi moralement. Ouais. 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 Il faut savoir écouter aussi Et le corps aussi. son entourage. Que ce soit positif ou négatif, des fois. J'imagine fait. que des fois, ils te disent non, là, c'est pas bien, Grégory, t'es en train de faire. Ma mère, si elle écouterait le podcast, elle écoutera, elle me dirait tu te fatigues la santé pour rien. Ah oui. Elle sait que, après, elle sait que c'est pour mon bien, mais elle sait que bon, la course à pied, c'est mon échappatoire, c'est Mm. mon médicament, le meilleur médicament de la Sécu. Mm. Parce que sans ça, je serais pas bien moralement peut-être. Ouais, Je serais ouais. peut-être encore sur mon canapé à ne pas travailler. Ouais. Tu penses? Vraiment? Non. Je ne sais pas. Tu sais Je ne pas? sais Ouais, pas. Avec ce certain handicap, Mm. au moins, je suis fier de ce que je suis. Ouais. Et tes parents, ils sont fiers aussi de ce que tu réalises, Je pense oui. tu penses? Mon père, oui. Il te le Ma dit? mère aussi. Mm. Mais ma mère dit que j'abîme ma santé. Vas-y plus doucement. Faire plutôt que Tranquille. des 15 km, 20 km. Fais du vélo. Non, C'est faire bien. que 20 km minimum, pas plus. 20 km max. Ouais. Mm. Parce Ouais. qu'après 250, c'est le corps est épuisant. Ouais. Et pour une personne en situation de handicap qui veut, comme toi, tu vas oser un projet ambitieux, c'est quoi la première question à se poser? Ambitieux, c'est savoir préparer ce que tu veux faire. Parce que le défi, par exemple, que je fais, là, j'ai mis presque 1 an pour faire le défi Bordeaux-Paris. Mm. L'hôtel, les budgets, Ouais. le sponsor, où on dort, il faut appeler les écoles, Mm. à telle heure on arrive. C'est tout Une un préparation, une bonne préparation. bonne préparation. Les premières questions à se poser, c'est déjà voir peut-être l'objectif, se C'est dire ça, et tiens, pas aller plus haut. je pas vais aller aller là, et comment je fais pour y aller? C'est quoi les étapes? C'est ça? Tout à fait. C'est ça? Ouais. Si tu devais résumer ton fil rouge de vie en une phrase, ce serait C'est laquelle? la plus belle phrase que j'ai, moi, une phrase de Saint-Exupéry, fait de ta vie un rêve, une réalité. Pour moi, je dis toujours ça. Sur mes livres, j'ai même mis cette phrase. Vas-y, répète, parce que j'ai pas compris. Je répète, une phrase de Saint-Exupéry, Saint-Exupéry, d'accord. Ok. parce que je recommence, c'est bon. Non, c'est bon, Fais de Saint-Exupéry. ta Ouais. vie un rêve, une réalité. Fais de ta vie Un un rêve, rêve, une une réalité. réalité. Je l'ai mis sur mon compte livre. Magique. C'est ma plus belle phrase. Ouais, c'est vrai. Je partage ça avec toi aussi. Fais de ta vie, voilà. Ouais. Après, on partage pas tous les mêmes rêves, Non, mais vraiment, si vous avez, c'est vrai. Hein. Moi, je fonctionne comme ça aussi, comme toi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vois, j'ai un rêve, j'ai un objectif, je me dis putain, j'aimerais bien faire ça, Hmm. tu vois, et j'ai envie que ça devienne une réalité. Tu vois. Après, ouais, bien sûr, après, c'est. Et des fois, c'est pas facile. Des peut fois, pas. des fois, tu n'y arrives pas. Non, même moi, j'arrive pas. Hein. Mm. Certaines fois, j'arrive pas. Mm. Mais je me dis, même si je réussis pas, au moins, c'est une force pour les prochains défis. Ouais, c'est ça. T'apprends en fait de Bien tes, sûr, j'ai de déjà tes des abandons. erreurs ou J'ai déjà eu de des tes abandons. Hein. échecs. Ouais, ouais. Mais voilà, après, il Mm. faut Mm. tomber Mm. sur les deux épaules Ouais. et on y va. Mais des fois, ça peut être même des rêves simples, tu vois, des objectifs simples à accomplir, tu vois, de la vie de tous les Pas jours. que dans le sport, dans la Et vie de pas tous que les jours. dans le sport, mais en tout cas, ouais, il faut réussir à se projeter dans ses ambitions et dans ses rêves, ouais. Ok. Bah justement, quels sont tes prochains défis, sportifs ou humains? C'est quoi? T'as prévu des choses pour les prochains... Les préparations sportives, oui, j'en ai beaucoup. Ouais. Je suis même jusqu'en 2027. Ouais. Je vais te mettre que 2026 hein, au moins. c'est l'Ultra Trail de Madagascar en juin Ouais. et 150 km Juin, ok. en plein. Combien? 150? 150, oui. Sous 150, 50 degrés, dans le. On va dire dans la. Je crois que ta mère a la raison. Il faut C'est ça. que tu te calmes. Et Montajouli, 54 km au mois de janvier. Et après, j'ai plein d'autres dans la tête. Le Sénégal, la Jordanie, et le Maroc, j'en ai beaucoup. Donc toi, tu choisis ces courses, tu les proposes à tes guides, Oui. et ils te disent quoi à un moment? Ils te disent aussi, ça va? Non, parce qu'ils sont, comme moi, ils sont férus de Ouais. à pied. Ah, non, Il faut bien que tu choisisses tes guides alors. c'est ça, voilà. Parce que moi, si jamais tu me demandes de faire une course à Madagascar 150 Après, km à on 50 degrés, allie voyage, je suis pas plaisir. sûr que je te suive, Non. Grégory. Après, relie passion, voyage, humanitaire, parce qu'on dort chez Ouais. l'habitant aussi, à ras le sol, parce qu'on voit que la vie dans certains pays sont dures.
Des Ouais, fois, ça me dérange pas, c'est ça. surtout les 150 km. Ça. Et après, C'est cool. je pense que ça sera aussi, si je voulais te dire que c'est en autosuffisance alimentaire, ça comporte de la nourriture, on Ah mange oui. rien. Voilà. Donc là, Combien de temps, par exemple, 150 km, là, là, c'est en 7 jours. 7 jours? Oui. C'est à peu près 35 km par jour. 35 km par Voilà. jour. Ouais, ok. À peu près, on va dire, oui. 35 km par jour. Ok. Ouais. Chaud. Bah écoute, on te suivra sur les réseaux sociaux, on peut te suivre sur Tous les réseaux, oui. Sur les réseaux, LinkedIn, Facebook, Insta. Et comment tu transmets aujourd'hui le soutien que tu as reçu? Ah, attends. Je suis désolé, il n'y a pas de partie de... Je t'ai effrayé, hein? Vous avez eu peur? Non, on a bientôt fini. On est en train d'enregistrer un podcast, du coup, on ne peut pas faire trop de bruit. Merci. Oui. J'ai failli répondre aussi. Oui. Ouais. Et ok, donc comment tu te transmets aujourd'hui le soutien que tu as reçu? Tu arrives à En le fait, je me transmettre? montre tous les jours de ma vie, que ce soit dans le travail ou dans ma vie. Pour moi, la vie, comme je l'ai dit, c'est comme un chemin de fer. Tu Ouais. vas Oui, de l'avant et t'avances. C'est ma grand-mère maternelle qui m'avait appris ça. Toi, t'es du chemin de fer. Ok. T'es quoi? Ouais. T'es la locomotive ou t'es un des wagons? Un TGV. Un TGV? Donc pour parler, je parle très vite, un TGV. Bordeaux-Paris, 2 heures. Voilà, c'est ça. Non, c'est des Et TGV. même, on m'avait dit, en se moquant, on m'avait dit, et le retour, tu fais quoi? En train ou tu rentres à pied? Ah bon? Oui, on m'a dit. Non, ça va aller. Si c'est Et- moi, j'aurais bien voulu le faire. Et dans ce train, t'embarques les gens avec toi, quoi. C'est ça. Ouais. Et ils me suivent tous. Et ils te suivent tous. Mm. Ok. Ouais, c'est vrai que t'as cette force. Tu vois, je sais pas comment te l'exprimer, mais on a envie de te suivre, tu vois. C'est ça. Vraiment. C'est Après, vrai, je sais on a pas envie comment de te ça s'est suivre. passé. Est-ce que c'est ma famille qui m'a donné ça? Est-ce que Mm. Annette et Séverine, mes deux meilleures amies, m'aident beaucoup? Mon frère m'a reconnu en tant que valide. Il était toujours là. On a été dans la même classe. Mm. Et ma sœur, avec un peu plus jeune que moi, mais c'est comme une deuxième maman, elle est toujours là même pour moi quand j'ai besoin de couper la viande, ou Ouais. quand je fais les courses. Ouais. Elle n'habite pas loin de chez moi, elle habite à 2 km chez moi. Ouais. Je préfère avoir. Est-ce que j'ai besoin d'une personne qui m'aide à. Mm. J'ai besoin d'une personne, une tierce personne en fait. Voilà. Oui. Pour conduire, parce que je ne peux pas conduire. Mm. Étant épileptique, je ne peux pas conduire. Ah oui, c'est vrai que t'es interdit de conduire en étant épileptique. Alors, il y a des gens qui courent, mais moi, je préfère me tuer et ne pas tuer les personnes. Donc, Ouais, je t'as bien m'interdis raison. de conduire. T'as bien raison. Et si tu pouvais lancer un projet, tu vois, sans contrainte de moyens, ce serait quoi? Imaginons que tu as tous les moyens possibles pour faire quelque chose. Tu ferais Faire un quoi? défi avec des personnes en situation de handicap, avec des valides, et partir de Bordeaux en allant jusqu'à Hendaye, en passant par la côte landaise, par la côte de plage, et comme un défi Ouais, bah, tu sportif, fais et faire les Landes, sortir le Côte des quotidien Basques. des personnes en situation de handicap surtout. Ça, j'ai Trop envie bien. dans ma tête un jour le faire. Trop bonne idée. Ouais. Ce serait génial. Avec Ça ferait les, combien de kilomètres de Bordeaux à Hendaye? T'as quoi? 150. Ouais, 150, ouais. C'est censé mon rituel de course à pied. Pour toi, ça va, mais je suis pas sûr qu'il y ait tout le monde qui te suive dans ton train, là. Non. Non, ouais, après, tu peux tronçonner, quoi. Tu peux le faire comment on dit, en relais. Je l'ai déjà fait tout seul, avec mon père. J'ai parti Ouais. de Bordeaux, je suis allé jusqu'à Morsins. Ah oui. Sur la côte Biscarrosse, Ouais. en pleine nuit, à minuit, sous la pluie, le froid. Ah, il faut j'en ai être galéré. vraiment passionné, quoi. Parentis, Il et Morsins. faut être passionné. Mais c'est un beau souvenir que j'adore. Ouais. Partir avec tous mes amis, ils ont fait Bordeaux-Pessac. Après, ils m'ont laissé, et moi je suis parti jusqu'à Arcachon. Et j'ai rejoint mon père qui m'a jusqu'à Morsins. Ouais. Ouais, il faut choisir une bonne journée où il pleut pas. Pourquoi tu le fais quand il pleut? C'est pour le travail. Parce que le travail, des fois, il me libère pas. Ah, Et oui, parce que d'accord, ok. je suis pas un footballeur. Je suis pas assez. la course à pied, on vit pas de ça. Ben, Non, on enfin, vit des si, il y sponsors. en a certains, mais On bon, vit il de faut sponsors, vraiment, mais on vit pas. ouais, Même, du sponsoring, ouais. il y a le marathon de New York. Alors, je bien, le premier, il gagne pas beaucoup. Hein. Mhm. Le marathon de sable, il gagne que 5 000 €. Le premier. Ouais. Et il peut Ouais, mais faire tu vois, 200. ils font pas mal. Bon, moi, comme je te disais, tu vois, je me suis mis à la course à pied très récemment. Et tu tombes, tu vois, sur les réseaux sociaux, sur des gens qui courent, qui montrent leur quotidien, etc. Tu vois, je pense qu'ils doivent gagner un peu d'argent aussi Tout à fait. par là, tu vois, avec leur influence, quoi, entre guillemets. Les influenceurs, oui. Tout à fait. Ouais. Moi, je gagne que par les sponsors. Mais sinon, Sponsor, ouais, t'es. les cadeaux de Coca-Cola, Des mes cadeaux. sponsors, je te le dis, la marque, Coca-Cola, Cristalline. Ouais. Voilà, j'ai beaucoup de Décathlon. Décathlon, ouais. Oui. Mhm. Je vais pas tous les citer parce que je vais pas les oublier.
Ouais. Non, ils te fournissent en matériel surtout Là, par exemple, pour Madagascar, ils ils te me... payent un dossard pour une Non, là, course? c'est ma famille et pour moi, Ouais. personnellement, et moi. Ouais. Et sinon, pour le guide, je trouve mes sponsors qui me... Mes D'accord. sponsors, oui. Ok, ok. Des fois, il faut quand même aussi pas abuser des sponsors. D'accord. Ils sont toujours là depuis 20 ans, donc je vais pas les abuser. On arrive à la fin de notre entretien, Grégory. Si tu pouvais retourner dans le passé et te donner un conseil à toi-même, mais à ton toi plus jeune, ce serait quoi? Me donner peut-être plus la chance de profiter de ma vie. Et pourquoi pas faire des compétitions encore plus haut. Mais là, je me sens... Ma vie, moi, est une réussite pour moi. Ouais. J'ai aucune... Tu lui dirais, vas-y, fonce, petit, Oui, vas-y, profite n'aie encore pas plus. peur, Profite encore plus de la vie. profite encore Je n'ai plus. pas assez profité. Tu trouves que t'en as pas assez profité? Ah, si, j'en ai profité. Oui. Mais quand on est jeune, et moi j'étais un peu immature quand j'étais jeune, Ouais. être trop entouré de ma famille. Mais voilà, j'aurais donné encore, peut-être passer les écoles, peut-être à l'étranger ou partir. Ouais. N'aie pas Mais, peur. ouais, n'aie pas peur. Mm. Voilà, très bon mot, n'aie pas peur. Mm. Non, mais je suis moi, fier de ce que je suis et je remercie mes parents ce qu'ils m'ont donné la chance d'évoluer et d'augmenter. Et ça, je le remercierai sans cesse toute ma vie. Eh ben, écoute, on va terminer par des petites questions bonus un peu décalées, un peu introspectives. On a préparé ça avec Coralie. Première question. Si ton parcours était une bande originale, quelle chanson en serait le thème principal? Le chanteur de Balavoine. Balavoine? Oui, Une chanson en particulier? le chanteur. Ah, le chanteur, c'est... Oui. Ah, parce que je connais pas du tout Balavoine. C'est je me présente, je m'appelle Henri. Ah, voilà, Je c'est ça. voudrais Ah, ça là, bien la réussir chanson, je ma la connais, vie, oui. être heureux, être aimé, gagner de l'argent. Tu chantes bien, Mais ça, c'est mon chanteur préféré. c'est vrai? Ouais. Ouais, Et en plus, t'as- il est de Pau. Oui, c'est vrai, c'est ce que j'allais te dire. Et mon père a été à l'école avec lui. Ah bon? Oui, Incroyable. c'est pour ça que je... Ah ouais, Mais le ok. chanteur, j'adore ses musiques. Balavoine, je me le ressemble un peu. chanteur. Alors ensuite, deuxième question pour toi. Quand tu cours seul dans le silence, tu penses à quoi? Même Je- si tu cours jamais seul, puisqu'on vient de le... C'est ça, voilà ce que j'allais dire. Je ne cours jamais seul, mais avec mes guides, mais je pense tout le temps à ma famille et mes deux amis. Dans C'est ma vrai? tête, je pense qu'à ça. Ah Ça me ouais? trotte, ça me trotte. En fait, mes guides me déconseillent, ils me prennent mon téléphone. Moi, je suis très réseau. Ils me prennent mon téléphone et ils m'enlèvent le casque. Donc maintenant, moi, je pense qu'à ça, Ah ouais? qu'à la famille. Mm. J'ai peur que j'ai les deux soirs. Donc maintenant, je pense Ah qu'à ouais? ça. Ouais. Troisième question. Quelle rencontre t'a le plus transformé, même si elle n'a duré que quelques minutes? Et en fait, beaucoup de personnes depuis 25 ans, mais celui qui m'a marqué le plus, C'est moi. Non, je déconne. pourquoi pas aussi, c'était une belle rencontre. Oh, merci, c'est gentil. Non, mais c'est vrai, franchement, pour faire plaisir, c'est vraiment une belle rencontre. Ah, Ça, merci. David, oui. Tu vas me faire rougir. Heureusement que c'est pas filmé. C'est le 31 janvier 2011, avec la rencontre de ma meilleure amie Annette, en Mm. rentrant de Miami il y a 10 ans. Aussi, parce qu'en fait, quand je rentrais de Miami, elle m'a vu que j'avais le plus de France, j'étais dans l'équipe de France. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a parlé, on a discuté. Mm. Et aussi notre rencontre, ma meilleure amie Séverine, du côté de Bordeaux. Mes amis m'aident beaucoup tous les jours avec leur présence et les appels Mm. au quotidien. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Séverine qui est ta marraine. Alors, je sais pas si on a le droit de le dire, au pire je le couperai au montage. Séverine, c'est une amie. C'est une amie. Et c'est Séverine Ferrer. Oui, c'est Voilà, ma marraine. ça, c'est ta marraine, Séverine Ferrer. Et pour les plus anciens comme nous, tu vois, qui ont la quarantaine, on la connaît, on l'a vue sur M6. Tout à fait. Fan 2. Oui, Voilà. C'est ta marraine. oui. C'est vrai. Voilà. Quatrième question. Quelle émotion tu voudrais que les gens ressentent après t'avoir entendu parler là? La volonté de jamais lâcher. La volonté de jamais lâcher. Que ce soit dans le sport, dans la vie. Hein. Ouais. Faut jamais lâcher jamais lâcher. Et arriver au bout de ses rêves. Et si on enlevait le mot handicap du dictionnaire demain, t'aimerais qu'on le remplace par quoi? En fait, moi, le handicap ne me dérange pas. C'est dans mon dictionnaire. Après, une personne pas comme les autres, pourquoi pas? Ouais. Mais on est tous, que ça valide ou invalide, on est tous une personne. Normal. personne. On est une personne, un être humain quoi. C'est ça. Voilà. C'est pas ça qui fait notre. Non, notre personnalité, je m'appelle notre Grégory, personnalité. il t'appelle David. Comme toi, Greg pour les intimes. Mm. Donc tu fais partie des intimes. Et pour clôturer, si tu devais laisser un message à celles et ceux qui doutent encore, tu vois, de leur capacité à se dépasser, tu leur dirais quoi? Ce serait Croyez quoi? en vous, croyez en vos rêves et surtout soyez fiers de vos différences parce que c'est celles qui font de vous les personnes uniques. Merci Grégory. Merci David. Franchement, c'était génial et je suis content d'avoir démarré la saison 3 d'Éclosion C'était un plaisir avec toi et que tu sur m'as cette accueilli. thématique-là.
bientôt avec Pau, et en plus c'est une très belle ville et une très belle école Mm. que j'ai appréciée. Eh ben, écoute, Merci David. je te souhaite de battre les records de ton papa et de continuer encore longtemps sur cette voie-là. Merci beaucoup, Grégory. Et merci à vous d'avoir écouté ce premier épisode d'Éclosion. N'hésitez pas à mettre un pouce, un j'aime, je sais pas, sur la plateforme sur laquelle vous écoutez, et peut-être laisser des commentaires. Grégory les verra, il pourra aussi vous Bien répondre. sûr, je la verrai. Voilà. Mon community manager me le dira. Et on se retrouve pour le prochain épisode dans une quinzaine de jours. Merci, à bientôt. À bientôt David.